Cher ami, attendons scandale. S'il est recommandé, il viendra bien un jour ou l'autre. Je n'ai pas encore bien recopié Foudre, je vous avertirai. Inutile de m'envoyer un autre pantin, je les croyais moins rares. Celui-ci suffira. Il doit y avoir Maldon pour ce général. Dans mon esprit, il s'agit de Paulette et de Camus. Est-ce cela? Sinon, complète absurdité. Je suis inquiet aussi pour Bobby. Gallimard ne le lâchera jamais. Il s'agit de régler les rancunes personnelles. Vous parlez si les idées, on s'en fout bien. Surtout Gallimard. Bobby était aussi un peu cassant et avantageux. Mauvais diplomate. Cajoleur, mais lourd. Parmi tant de qualités. Enfin, tenez-moi au courant. Trouve-t-on de mes livres d'occasion? Valent-ils cher? Sont-ils bon marché? Je l'ai demandé à Gentil. C'est un bon petit signe d'oubli et de reprise difficile. Je passe des nuits bien dures. Faites attention à votre tête, on n'en a qu'une. J'ai fait beaucoup d'excès avec la mienne. Dimanche. En réfléchissant, tout de même, il vaudrait peut-être bien m'envoyer un autre pantin, mais pas le vôtre. Un autre que vous auriez par Georges. Ne vous dessaisissez du vôtre à aucun prix. Dieu qu'il fait froid. Ils ne connaissent pas ici le chauffage à sciure. Ils ont grand tort. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles de la petite Damas et de Sérouille, mais il faudra encore attendre quelques mois. Je n'ai encore reçu qu'un seul paquet des mondes. Les postes ne vont pas vite, sauf pour les lettres. 5 à 6 jours. Il paraît que le charbon manque en France. Les Anglais doivent faire ainsi chanter Charles XI. Lui rappeler ses petites limites. Il n'est que vassal. Pour notre misérable part, nous n'avons pas 1 gramme de combustible depuis hier. Nous n'existons pas. Pas de carte. Mardi. Mikkelsen part en Amérique pour 2 mois ou 3. Il rencontrera sans doute peut-être là-bas l'ami débrouillard d'Amérique. Pour ce que j'ai à perdre, il me laisse en garde directe à un important personnage. Je n'aurai ainsi pas trop à redouter pendant son absence. Je suis bien fatigué tous ces temps-ci. Le travail à présent me tue. Le cœur cloche. Jamais une joie, jamais un imprévu, toujours cet accablement. À la fin, on se dégoûte et pourtant, je suis difficile à dégoûter. Je ne peux plus voir même les rares personnes avec lesquelles nous avons contact. Ils me paraissent tous d'énormes monstres. Cette effroyable injustice du sort, on ne la pardonne pas. Elle vous reste sur l'estomac et sur le cœur. Elle démesure tout. La race entière me semble impardonnable, imbécile et abjecte. Et il ne faut pas le dire, demeurer au contraire toujours bénin, optimiste, souriant et perdu de gratitude. Bartholin semble tout de même aller à Paris dans 1 mois environ. Je vous dirai, attention, c'est une petite fripouille qui nous exploite lâchement et éhontément. Il profite de notre état misérable, impunément. N'ayez pas l'air d'en rien savoir, au contraire. Quel ami, etc. Quelle providence! C'est un sale petit juif, voleur, plagiaire, impuissant et immensément prétentieux. Et fat, il a pillé Lucette dans son métier avec un culot sans limite. Il joue les maîtres, il ne sait rien. C'est le raté absolu et tous les vices et toutes les tares. Mais nous n'avons que lui entre le monde et notre isolement. Il est notre boîte aux lettres. Demandez tout de suite les 30 000 francs, sans perdre un jour. Il dépenserait tout dans les pissotières. C'est un gibier correctionnel. Il ne sortirait pas de prison si sa famille ne saignait pas pour lui payer, lui, ses dettes et ses fredaines. Il aura 62 000 francs de mon bon argent, que je n'ai pu changer moi-même toujours pour la même raison que je ne peux apparaître. Il profite de cette situation. Il a fallu que je lui fasse cadeau de la moitié qu'il va dépenser à Paris et il doit vous remettre l'autre moitié. Vous l'avez déjà dépensé en frais de succession pour ma mère, que vous avez avancé, mais au-delà.
La petite saloperie est rusée. Il essaiera tous les trucs dilatoires pour me carotter toute la somme. Je ne l'envoie strictement qu'à vous, et vous êtes bien en garde. Ne l'invitez en rien à rien. Je lui ai des mots très aimables et de la réserve absolue. Qu'il paye et vous débarrasse. D'ailleurs, il est très bien élevé et très discret. L'abord est très commode. On s'en débarrasse facilement. Il ment au surplus comme il respire. Pour les 32 000 francs, il ne m'a pas fait cadeau d'une cigarette dont j'ai tant besoin pour les fournisseurs. C'est un égoïste monstrueux et un mufle absolu. Il m'a volé sur le change de l'or. Il m'a volé sur tout. Je lui ai dit que tous mes amis vivaient pour cause dans la terreur et que je me gardais bien de l'adresser à aucun de ceux-ci, que ce serait courir pour tous une aventure redoutable, qu'il se ferait sûrement arrêter comme étranger suspect, et mes amis pour intelligence. Donc, foutez-lui la frousse, dès l'abord, qu'il se garde bien, même dans son milieu à Paris, de prononcer mon nom. Dites-lui que le péril est extrême. Ne le chargez d'aucune commission. Il est très facile à apeurer. Il est idiot. Voilà notre familier. Mercredi. Je reçois à l'instant votre lettre. La méprise est dissipée. Il s'agit de Jeanne de Clichy. J'étais à 1000 lieues. Je confondais avec Paulette. Pauvre Jeanne. La famille était folle et elle aussi un petit peu. Très hystérique tout au moins. Ce qui n'est après tout qu'une féminité un peu intempérante, mais dont les messieurs n'ont pas l'habitude de se plaindre du tout. Et quelle intelligence et quel savoir. Vous me voyez bien navré d'entendre ces mauvaises nouvelles. Pourvu que du côté de Bobby, les choses ne se soient point non plus très aggravées. Je tremble. Les nouvelles que vous me donnez d'Amérique sont un peu réconfortantes. Mais hélas, j'ai la douloureuse connaissance de ma position dans le monde. Mes amis et partisans n'ont point le pouvoir, ou très rarement. Mes adversaires, mes bourreaux, sont toujours partout, omnipotents, jupitériens, éternels. J'ai trop péché, même moi, par optimisme. Je n'ai jamais vu les choses assez noires. J'aurais dû prendre plus de précautions, m'arracher à tout ce maléfice dès l'origine des bêtises, ne pas m'en ferrer, bien affectueusement. Cher ami, en même temps, je reçois les journaux, les 4 paquets, scandales, enfin, et puis, je suis saturé d'horreur, vous vous en doutez. Je me méfiais, je vous écrivais qu'il devait quitter Paris et la France. Évidemment, il voulait se défendre sur place. Où serais-je si j'avais suivi son conseil? Il s'étonnait que je partisse. Et lui, à présent, quelle tristesse! Je suis las d'être chagriné de toutes parts. Je ne sais plus où mettre mes morts. La vie a perdu toute couleur tellement il a pleuré déçu depuis tant d'années déjà. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui. Je vais parcourir les journaux. Combien d'horreurs recèle-t-il encore? Cette planète de fous homicides, ils vont se battre encore, pourtant furieusement pour la posséder. Envoyez-moi, je vous prie, tout ce qui paraîtrait au sujet de ce malheureux. Quelles ordures vont-ils déterrer? Ils n'en ont jamais fini. À vous affectueusement, D. Mercredi. Voilà. Cette tombe est refermée. Une de plus. Avec ce malheureux s'ensevelissent bien des choses.
tant de choses que la vie s'arrête, que cela ne palpite plus, que le cœur reprend sur un autre rythme. Pauvre de Noël, son Renaudot, nous deux si misérables alors déjà, et puis ce Goncourt truqué, escamoté, et puis l'essor, et puis cette espèce de gloire si menacée, si périlleuse, si méchante, si précaire déjà, toute pétrie de venin, de haine, et puis l'issue, ce bas crime, tout de même bien douteux. Il est mort comme Jérôme Coignard une nuit d'accident de voiture. Était-ce le même meurtrier? Vous êtes seul là-bas à recevoir tout ce poids de chagrin et drame. Ici, c'est une tragédie de plus. Si vous saviez depuis 18 mois, on est comme ces bêtes trop battues. On se demande si un coup plus lourd que les autres ne serait pas une charité. Qui peut le remplacer à présent? Évidemment, personne n'a la taille. Barjavel, quelle est ma situation dans ce cas déjà si complexe? Bonabel saura tous les dessous des combinaisons qui se présenteront par Hachette. Je voudrais bien retrouver toute ma liberté. Oh, ne craignez rien pour moi, départ indéfini. Ce sont là sursauts de bêtes à la tâche sans aucun espoir. Je n'ai pas de papier. Je n'aurai jamais de papier avant une amnistie. Et où aller sans papier? En USA, moins qu'ailleurs, tout ceci n'est que du bavardage et du rêve. Cela passe le temps du prisonnier, c'est tout. Pensez que j'ai l'exil et les lointains séjours en horreur. Je suis trop vieux à présent, beaucoup trop usé. Le cœur flanche et le reste. Je n'ai qu'une crainte, qu'un souci, qu'un espoir. Ne pas laisser mes os à l'étranger. Rejoindre ma mère au Père-Lachaise, c'est tout. Je hais ma position. S'il y avait amnistie, je rentrerais immédiatement en France. Pas une heure de plus ailleurs. Mais nous n'en sommes pas là, hélas. Je vais, je crois, bientôt vous relever de la corvée des journaux français. Ils arrivent ici depuis hier. Je vous ferai signe dès que le trafic sera fermement rétabli. Seulement, tout de même, de temps en temps, l'un de ces journaux illustrés, stupides, hebdomadaires, genre « Voilà », qui font plaisir à regarder dans notre cas. Voilà, la besace au chagrin s'est accrue d'un poids bien amer, bien démoralisant. Il faut tout de même poursuivre la route, bien affectueusement, des... Vendredi. Je reçois à l'instant votre lettre après l'enterrement. Ce calvaire des souvenirs est atroce et irrésistible. Juste au moment du Goncourt, 15 années plus tard. Quelle courbe, quel périple maudit. Le pauvre homme, la destinée le rattrape comme en un filet. Vous avez dû attirer l'attention des curieux à ses funérailles. Quelle était l'impression des gens? Il était extrêmement connu dans le milieu. Je ne peux pas me détacher de cette minute abominable. Il me semble que j'ai laissé en France un double qu'on écorche à plaisir, tantôt ceci, tantôt cela. Une malédiction lente et féroce qui me lacère à plaisir. Et si impuissant. Personne ne m'a écrit. Voulez-vous téléphoner à nos gens si rien n'est arrivé? Je crains un peu. J'espère que vous avez joint Bonabel. Il faut se donner au moins l'illusion de lutter, de résister au sort. Ce ne sont hélas dans mon cas que des simulacres comme l'Amérique, comme tout, des trompes-vérités. La vérité, c'est le froid, et l'abandon, et l'oubli. Même pas l'oubli. N'ayez aucune crainte pour l'argent. J'en ai bien assez. Cette somme de Billy est négligeable, mais il faut qu'il vous la donne. Vous l'attendez. C'est tout. Aucune explication. C'est un petit saligo et un imbécile en plus, c'est beaucoup. Il nous exploite gruge de toutes les manières, au moins cela de repris. N'envoyez plus de journaux français, sauf des illustrés. Les Mondes, Figaro, Humanité, Lettres françaises et Bataille parviennent ici depuis quelques jours. Irrégulièrement, mais tout de même. N'envoyez plus que des illustrés, s'il vous plaît.
Je crois que Bonabel présentera de l'intérêt, peut-être même pour un travail immédiat. Demandez-lui des nouvelles de sa famille. Ah, ma pauvre amie, quel deuil nous écrase. Je ne sais plus à quel cimetière me vouer. J'ai partout à présent des morts en souffrance. C'est toujours terrible pour un Celte de ne même plus pouvoir aller se recueillir. On m'aura fait toutes les peines. L.D. Chère Marie, 1000 merci pour 1000 nerfs. Il va vous être renvoyé. Très instructif. On prend soin de nous avertir en préface que ce n'est ni du Céline ni du Joyce. Peut-être, mais c'est en tout cas du Zarathustra, du Jean-Jacques, du Petit-Chose, du Vallès, du Rimbaud, du Faulkner, du Passos, du Charles-Louis-Philippe. Vraiment, je ne connais rien de plus ressassé, archi-pontifié, de moins original. C'est le débraillé conventionnel du Montparnasse américain, l'épaté de Kansas City, pourri de littérature. J'oubliais Dostoïevski, sans compter Baudelaire et Sondra. Il y a 20 génies de ce genre en permanence à la coupole. Quant à la musique annoncée, à la prodigieuse richesse verbale, point l'ombre. C'est toujours la même chandelle. Un pays qui produit des bombes atomiques doit avoir des auteurs cataclomiques. On en catapulte au gogo, même Cafatouilly chez le Steinbeck, ressasseur de Don Quichotte, de Maupassant, un bafouilleux, morne, à la sauce russe, titubant, vaseux. Je vois de très beaux jours pour Cherbulier, Feuillet, Goncourt, Plagier, quand ils auront été rendus confus, bégayeurs et motorisés, les hybrides à génie des officines de traduction. Quel rugissement d'extase lorsqu'on nous ramène les contes de Montmoulin, morosifiés, érotisés, cacafouillis, traduits par un génie d'Arkansas. Le sous-préfet, braguette ouverte, ronflant sous un essaim d'abeilles qui lui décuple la verge. La chèvre de M. Séguin baisée toute la nuit par le loup périssant d'amour à l'aurore. Voilà des factures nouvelles, à embramer d'admiration. Notre vieux cheval naturaliste, peinturluré américain, harnaché, Zazou, peut encore faire des drôles de recettes. Le bougre connaît bien les noms des rues de Paris, il connaît bien aussi les auteurs français, et comme ses lecteurs ne les connaissent pas, c'est du génie tout court, c'est gagné d'avance. Je n'ai jamais, je crois, rien lu de moins original.